Hola, salut à tous, le chapitre 176 de Dan Dadan. Il est là, retour du manga après 2 semaines de coupure. Donc, oui, on a appris officiellement le nom de la fille qui voulait en gros ouvrir le pouvoir d'Ayase. Elle s'appelle Koki Yukishiro, donc c'est son vrai nom. Donc maintenant, allons-y. Pré-page, on nous la montre justement. Elle fait je me sens mal à l'aise. Ayase lui fait on n'a pas trop le choix. Ton uniforme est devenu tout blanc à cause de la poudre d'inspecteur. Derrière, Aira fait t'as toujours une sale tête, t'inquiète. Et Yukishiro fait la ferme à Aira. On voit Kinta qui fait comme ça pour dire que oui, la tenue lui va bien. Le titre du chapitre, c'est Lappa. Donc voilà, c'est Lappa peut-être. Kinta fait cette barrette, c'est moi qui l'ai conçue. Et il dit ça à Yukishiro. Et il continue en disant pour la fabriquer, j'ai emprunté de la maison de Frangine, un peu de nanoskin. On dirait, et, et Keta disant, on dirait une barrette ordinaire, mais en réalité, il s'agit d'une caméra de surveillance. Donc même si elle oublie, ils verront la tête du gars grâce à la... Faut que ça marche, hein, faut que ça marche. Mhm, mhm. Et là, en gros, on voit que c'est la caméra. En gros, quand Yukishiro se déplace, ils ont vu la déléguée. En gros, la déléguée s'appelle comment Mai, Mai. Non. Mai, c'est sa pote, la Kawabanga. Rin. En gros, la déléguée, Rin, Miss Shiratori, en gros, Aira, Frangine Ayase, Soldat Takakura, Vamola, l'amour de sa vie. Et, euh, et là, derrière, c'est fait. Bien joué, l'obsédé. Et là, Yassé fait le type qui t'a filé ce couteau va forcément prendre contact avec toi. Grâce à cette caméra, on pourra l'identifier. Et Gigi fait tu sens complètement rétabli, Kino. Et Kinta fait j'ai craint le fracas facial, mais étonnamment, je n'ai rien du tout. Derrière, continue en disant les doigts de fée de Madame Domina dissipent instantanément la douleur. Et là, Gigi fait elle a trop l'air de posséder un pouvoir, elle aussi. Et là, il y a c'est fait. Bon, allez, en attendant que notre cible morde à l'hameçon, défense formelle de s'approcher de Yukishiro. Gigi fait. D'accord. Kinta fait. 5 sur 5. Taka qui tient Yase, qui est sur la paume de sa main gauche, il fait. Et on voit que Taka là, le regard perdu, quoi. Ainsi lui fait. Qu'est-ce qui t'arrive au Karun? T'as pas l'air en forme. Taka réfléchit avant de répondre, il fait. Bien qu'on ait rencontré des lutins, au final, on ignore toujours comment te ramener à la normale. Et là, on les voit qui s'éloignent d'eux, de AC Takakura, en gros, Gigi, Kinta, Vamola, Rin, Aira et... comment ça s'appelle déjà Yukishiro. Koki Yukishiro. D'ailleurs, Takakura fait, je suis désolé, je n'ai servi à rien. Je dois devenir plus fort. Et AC lui fait, dis pas ça, t'es incroyable. Takakura fait, tu parles, c'est toi qui as tout fait. Alors que je devrais être celui qui te protège. Et elle s'est fait l'air gêné, mais elle est heureuse d'entendre ça, Takakura. Et derrière, quand tu en disant, tu sais quoi, on va demander à mamie de te coacher. Et là, le temps s'écoule, on nous montre en gros, un kiosque où on vend des glaces, des bonbons, ce genre de choses. Non, c'est un restaurant, c'est un restaurant. On montre un restaurant, quoi. Un restaurant, on voit qu'il y a quelqu'un qui a des plats devant lui, c'est des nouilles, du riz, ramen, des gyoza, bref, de la nourriture. Et on voit que c'est envie assez. Elle est assise face à deux personnes. Parce qu'il faut pas oublier que, en gros, la mamie d'Assé, il faut pas oublier qu'elle est bonne dans des émissions de télé qui fait en gros, la divination. Rappelle-toi, c'est vrai que depuis un moment, on n'a pas revu faire ça. Donc, peut-être qu'en gros, les gars qui elle mange, là, c'est ses collègues de boulot avec qui elle bosse, en gros, qu'en gros, elle fait les divinations pour, en gros, révéler les secrets des gens, ce genre de choses. Enfin, en gros, elle est assise dans un restaurant avec des gars. Elle fait, eh ben, t'as une mine sinistre. Et l'une des personnes assises en face d'elle fait on me le fait souvent remarquer. Faut croire que ma collectophilie d'objets ensorcelés déteint sur moi. L'autre gars à côté continue de manger et la fille qui parlait fait le nouveau tableau maudit que j'ai acquis récemment m'en fait voir de toutes les couleurs.
il ne se passe pas une journée sans un départ de feu quelque part chez moi. Mais alors que la maison trinque, mes précieux, eux, n'ont rien du tout. Curieux, hein. En gros, ces précieux, c'est ce qu'il a collectionné, quoi. Et continue en disant, ah, ils sont mignons. L'autre gars qui mange à côté fait, et toi, comment ça se fait que tu crames pas? Et le gars qui, en gros, collectionne les choses fait, délire, tu délires ou quoi? Pourquoi ils s'en prendraient à moi? J'aime tous ces objets du fond du cœur. Ils ont aucune raison de me faire du mal. Et l'autre gars à côté qui mange fait, c'est bon, calme-toi. Tu vires psycho, ma parole. Et l'ami d'AC fait, mon cher paillasse, ton obsession fait de toi, ah, c'est un homme, ok. Parce que je disais bien. Mais parlons, on aurait dit un homme. En gros, le gars qui collectionne les choses occultes, c'est un homme. Donc, l'ami d'AC fait, mon cher paillasse, ton obsession fait de toi l'homme de la situation. Et il fait, attendez, une malle maudite? Et en gros, elle a donné la malle où il y avait le diorama, quoi. En gros, elle a donné ça au gars. Et elle fait, j'aimerais te la confier. Avec toi, elle sera entre de bonnes mains. Le sortilège s'étant, le sortilège s'étant pas mal émoussé, il n'y a rien à craindre. Et le gars fait, en gros, il devient fou, quoi. Il perçoit, il fait, parce que oui, voir un truc maudit, quoi, ça le rend dingue, quoi. En gros, c'est comme s'il voyait un trésor. Donc, en gros, il perd ses moyens, il fait, vous êtes sûr? Un tel condensé de maléfices, rien que pour moi? Et l'autre gars à côté qui mange fait, d'où sortez-vous un truc aussi dangereux? Et l'ami d'AC fait, une espèce de taré l'a lâché dans la nature. Ce machin est impliqué dans le micmac de l'autre jour, au HLM Renjaku. Et là, le gars qui mange, à côté du gars qui collectionne, fait, sérieux? Et derrière, l'ami d'AC fait, toi, Kashimoto, ok. Ok, le gars qui mange s'appelle Kashimoto, qui est une sorte de Bob. En gros, toi, Kashimoto, j'ai une question à te poser. Et là, le collectionneur fait, il ne saura pas. Et Kashimoto fait, dégage. Et là, l'ami d'AC fait, sauf erreur, tu as enquêté sur le vieux petit bonhomme, pas vrai? C'est un policier ou quoi? Et l'ami d'AC fait, il se trouve que ma petite fille est tombée dans la malle maudite. Elle a réussi à en ressortir, mais elle est restée minuscule. Je voudrais lui rendre son état normal. Le moindre tuyau, la moindre piste pourrait m'être utile. Tu n'aurais pas entendu parler d'un moyen de ramener une personne rapetissée à sa taille originelle? Et Kashimoto, le gars au Bob, fait, si, bien sûr. Et là, le serveur arrive et il débarrasse ses plats, il fait, je vous débarrasse. Et là, il a fait, c'est vrai? Vas-y, explique. Le collectionneur fait, ouais, joue pas le mystérieux et crache le morceau. Kashimoto fait, tu me fatigues. Derrière, il se reconcentre sur, en gros, Seiko, et il lui fait, cela dit, vous êtes plus calé que moi sur le sujet, Madame Seiko. Il comprend pas ce qu'il veut dire par là. Et là, il fait, je fais allusion au maillet magique. Dans le folklore japonais, l'histoire d'Isunboshi est célèbre. Il ramasse le maillet d'un ogre qu'un ogre a fait tomber et s'en sert pour changer de taille. Autrement, le maillet magique est aussi connu pour être l'attribut de Daikoku, le dieu de la fortune. Daikoku est assimilé avec le Kami Okuninushi. Et l'endroit où il est vénéré, c'est. On nous montre une sorte de temple, de temple bouddhiste, mais dis-nous, c'est. Mais attends, c'est une nouvelle page ou quoi? Attends. Et il dit pas la réponse? L'endroit il est vénéré, c'est. Trois petits points, pas de réponse. On montre juste un temple bouddhiste. Et derrière, en gros, euh, en gros, il donne pas la réponse. Enfin, il donne la réponse à Seiko, mais nous, lecteurs, on l'aura seulement plus tard. Derrière, Seiko fait, merci Kashimoto. Sur ce, je fonce là-bas. Kashimoto fait, hein? Là, tout de suite? Bon, de mon côté, je vais tâcher de creuser davantage de sujets pour votre petite fille. Et là, d'un coup, on voit quelqu'un qui arrive et donne un coup de pied à Kashimoto. Dareda! Quelqu'un arrive de nulle part
il donne un coup de pied à Kashimoto qui, en gros, fait aussi tomber le gars qui collectionne, quoi, parce qu'ils sont assis du même côté de la table. Mais Daeda, parce que il fait, bon, de mon côté, je vais tâcher de creuser davantage le sujet pour votre petite fille. Et là, d'un coup, il reçoit un coup de pied au visage, un head kick, et il tombe. Le gars, lui, tombe aussi parce qu'il est emporté par, en gros, le coup de pied. Seiko comprend pas ce qui se passe sous ses yeux. Et là, on voit que les cuisiniers sont devenus des zombies. Eh. Attends, c'est cuisinier ou pas? Attends, je voudrais bien revoir le design des tenues qu'il porte. Le cuisinier qui débarrasse. Ah non, non, c'est pas les cuisiniers, c'est d'autres gars. On voit des zombies qui apparaissent de nulle part. Ils sont habillés comme des, comment dire ça? Des ninjas un peu, ouais. Ouais, on dirait un peu des sortes de ninjas, quoi. Mais Dareda, il y en a plusieurs, hein, il y en a trop. Ils s'en ressemblent tous, hein. En gros, ils ont tous le même design, quoi, un peu à la Serpo, quoi. En gros, c'est plusieurs personnes au même design, quoi. Un peu comme les Serpo étaient, plusieurs personnes au même design. Mais c'est quoi ces clips? Ah, ça recommence, ça recommence. Mais ils sortent d'où? Ils sortent d'où, ces types? Ok, le maillet magique, ok, ok, ok. Donc, en gros, c'est ça dont Ayase aura besoin. Et on a découvert deux nouveaux persos qu'on ne connaissait pas. Kashimoto et Payas, je crois. Et Kashimoto, vu comment il se comporte, on dirait un policier. Hein. Ouais. Pas un policier qui patrouille, un inspecteur, quoi, un gars qui a entre guillemets un peu de pouvoir, on va dire ça comme ça. Parce que oui, les policiers qui patrouillent, quoi, c'est entre guillemets ceux qui font entre guillemets ceux qui sont entre guillemets nouveaux, on va dire ça comme ça. En gros, on dirait l'inspecteur, quoi. Vu qu'en plus, là, il est habillé en civil, on voit qu'il essaie un peu de passer incognito, avec son petit bob. Non, ouais, on dirait un policier. On dirait un policier. Hmm, ok, ok, ok. Si c'est pas un policier, c'est un enquêteur. Un enquêteur privé, l'un des deux, quoi. En général, beaucoup de policiers deviennent enquêteurs. Bref. En gros, quelqu'un qui bosse avec la police, quoi. En gros, qui est dans ce secteur-là. Ok, ok, ok. Ouais, j'ai bien mis le chapitre. Hein. C'est rare qu'on voit Seiko comme ça. C'est rare qu'on la mette en avant. Là, elle va jouer un rôle important apparemment, vu que là, elle est attaquée par des sortes de zombies habillés comme des ninjas. C'est assez bizarre, quoi. C'est assez bizarre. Donc, j'ai hâte qu'on nous explique en gros ce qui se passe. D'où ils sortent, qu'ils ont frappé Kashimoto. Et comment Seiko va la régler leur compte. Parce que logiquement, c'est elle qui devrait pouvoir arranger la situation, vu que dans le monde occulte, entre guillemets, entre elle et les deux gars avec qui elle était au restaurant, c'est elle la plus forte. Donc, en gros, elle devrait réussir à régler la situation. Mais il y en a trop, hein. Il y en a peut-être une dizaine, hein, donc je sais pas quoi elle va faire pour en gros s'en sortir. Donc, oui, sympa comme d'hab, le chapitre était bien. Cette semaine, on a un épisode. Gigi est arrivé chez Ayase en cliff d'épisode. Donc, bientôt, bah, il va, logiquement, cette semaine, il va expliquer comme quoi, oui, il y a des problèmes chez lui, c'est ça, il y a une sorte de yokai, il y a un Ayase à y voir. Mais avant ça, on devrait voir l'arc où, en gros, il y a le mannequin de l'école qui est tombé amoureux d'un autre mannequin et en gros, il va aller à la salle de musique où il y a le piano, aller dans une autre dimension et derrière régler un problème là-bas et derrière en gros rassembler les deux mannequins qui sont tombés amoureux qui sont ensemble en gros un truc comme ça et après ça logiquement peut-être en cliff de saison quoi ils vont nous teaser en gros l'œil maléfique quoi qu'on l'avait vu la première fois dans le couloir dans la maison de Gigi quoi la tête baissée en caleçon super maigrichon en gros peut-être que ce sera ça le cliff qu'on aura en fin de saison pour en gros teaser le futur arc en gros, l'œil maléfique, où en gros Takakura se bat contre lui, qu'il prend le contrôle du corps de Gigi, sous terre, avec le serpent qui rôde. C'est un combat de fou. Je dis à chaque fois, mais ce combat, c'est le meilleur combat de Dandadan. Et logiquement, on le verra courant 2025. Au plus tôt, je dirais printemps, au plus tard automne 2025. Quoi. Donc plutôt en avril, au plus tard en octobre 2025. Mais j'ai hâte de voir ce combat parce que c'est le meilleur combat de Dandadan. Et ce combat-là, pour moi, c'est l'équivalent du Rob Lucci Luffy de One Piece. Parce que pour moi, Rob Lucci Luffy, c'est le meilleur, je dis bien, le meilleur combat de Luffy. Malgré qu'il ait eu d'autres combats depuis, le Rob Lucci Luffy
est spécial pour moi. Et le côté spécial que je ressens pour le Rob Lucci Luffy, j'ai l'impression que pour Dandadan, quoi, c'est similaire pour le combat Takakura et Maléfique. Parce qu'en manga, c'était dingue. L'animé, vu comment ils animent jusqu'ici, ils feront le job, quoi. Parce que en manga, le combat était d'une telle intensité. Takakura a tellement assuré. C'était tellement beau. En manga, l'animé, il fera le job. Et j'ai hâte de voir ça courant 2025. Donc oui, bon chapitre. Et apparemment, là, vu qu'en gros, entre guillemets, l'arc lutin a été réglé, vu qu'en gros on sait qui les contrôle, quoi. Là on va se concentrer sur l'arc, en gros, qui va faciliter et aider, faire un lien pour qu'Acer redevienne elle-même. Parce que là, entre guillemets, là, c'est une sorte de saga, hein, parce que là on a fini un arc avec, en gros, la fille qui est contrôlée par le comte Saint-Germain, le Yukishiro. Derrière, là on a un arc avec la mamie d'AC, Seiko, dont en gros, je me dis qu'on devrait avoir 3 à 4 arcs pour en gros finir la saga, bah oui, la saga Chibi Ayase, on va appeler ça comme ça, vu qu'en gros, on ne sait pas comment en gros ça a duré, mais la saga Chibi Ayase, je pense qu'elle va durer sur 3, 4 arcs. Là, on commence en deuxième arc, comme on vient de débuter cette semaine, quoi, avec Seiko qui doit chercher le maillet magique, c'est ça. Et logiquement, on devrait encore avoir un autre arc derrière et puis boucler la saga Chibi-Ayase. Et espérons qu'après ça, enfin, on commence la saga, j'espère, parce que je ne veux pas que ce soit un arc, la saga que je veux tant voir, la saga Souterrain. On reverra la Mamie Kito qu'on devrait voir logiquement courant 2025 en animé. On reverra la Mamie Kito. On verra en gros l'historique, l'histoire des souterrains dans le Japon, combien il y en a, ce qu'ils font de la vie de tous les jours, les différentes factions dans les souterrains. En gros, j'ai hâte qu'on voit ça parce que je dis que les souterrains pourraient être la meilleure, je dis bien la meilleure saga en gros de Dan Dadon. Et je dis même que ça pourrait même être la saga qui clôture aussi le manga parce que logiquement, vu comment les choses évoluent, on comprend par là que le dernier méchant du manga devrait être le Comte Saint-Germain et en gros, la dernière bataille pourra avoir lieu quand, en gros, les souterrains, la majorité d'entre eux en tout cas, et le groupe d'AC s'allient contre une partie d'entre eux qui bossent avec le Comte Saint-Germain pour, en gros, faciliter l'arrivée des aliens sur Terre, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas, bon chapitre et j'ai donné la suite. J'ai donné la suite, j'ai entendu la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!